Bonsoir à tous. Nous allons discuter cette fois-ci du chapitre 960 de One Piece avec Monkey D et Et Lord Kitetsu. Bonsoir à vous. salut tout le monde. Salut. Commençons donc par le petit résumé du chapitre 960. Nous sommes dans le flashback sur Oden, où Wano est resplendissant dans sa faune et sa flore. Otsuru discute avec trois mecs complètement random qui ont capturé un cochon blanc et qui discutent comme quoi un dieu de la montagne existe. Cette discussion ne l'empêche pas d'arrêter Kinemon qui a tenté de la voler. Il fuit et plus tard il attaque les trois personnages random pour prendre le cochon blanc. Odon, qui a 18 ans, en est à sa 38e tentative de prendre la mer. Tous ses méfaits sont énumérés à son père, le shogun Kozuki, qui est complètement dépité. Il a entre autres tué des gens et il a aussi kidnappé des femmes afin de former un harem. Denjiro arnaque un marchand tandis qu'Oden se substante sur le feu du cadavre d'un de ses amis, s'appelant Katsuko. Les femmes tombent devant tant de coolitude, qui me semble assez bizarre. Un grand feu apparaît dans la capitale et le dieu de la montagne semble s'être réveillé. Alors, la première question, c'est qu'est-ce que vous pensez du chapitre? Et je vais demander à Lord. Eh ben moi j'ai bien aimé. C'est une bonne entrée en matière avec la présentation du personnage d'Oden à travers ce qu'il a fait de mal et de bien, parce que ça a l'air de se rejoindre assez souvent. On nous montre déjà qu'il veut quitter le pays et qu'il n'y arrive pas. On nous montre que dès hyper tôt, on dirait une Big Mom en puissance tellement il fait n'importe quoi et c'est n'importe quoi. Il a un bon côté, il a des mauvais côtés et du coup ça en fait un personnage intéressant. Et en plus, on voit les fourreaux dans leur jeunesse, qu'on s'attendait bien entendu, et je trouve ça sympa. Donc pour l'instant, c'est un très bon début de flashback. Ok, et toi, Monkey? Moi, alors, sachant que c'est un flashback que j'attendais un peu avec impatience, enfin, ce premier chapitre, ouais, me laisse plus dubitatif. Voilà, je suis jamais fan quand on en fait trop autour d'un perso, ouais, même pas un an, il balance sa nounou par terre, voilà, il tue un ours à 4 ans, etc. Voilà, et puis le côté aussi, genre, tout le monde aime Oden, tout le monde, les filles tombent un pamoison devant lui alors qu'il a désacralisé un enterrement. Enfin voilà, je suis pas forcément fan, mais voilà, je pense que on verra après le changement de chez Oden quand il sera plus sérieux. Pour l'instant, je suis un peu mitigé, même si, comme disait Kitet, c'est cool de commencer à voir les fourreaux dans leur jeunesse. Voilà, par rapport à Kinemon qui était une sorte pas de yakuza, mais de Zuku, voilà quoi, de racaille japonaise. Je trouve ça sympa. Ok. Moi, je vais y aller assez directement. Je me suis fait chier. Donc, voilà. C'est c'est- c'est rare, mais autant le dire quand ça arrive, quoi. Je sais pas, j'ai pas accroché du tout. J'accroche pas au personnage. Déjà, ici, ce méchant qu'on sait qu'il sera à un certain moment un peu plus respectable qu'il ne l'est pour le moment. Je trouve que c'est fortement abusé dans ses caractéristiques de voyou. Donc c'est un peu bizarre. La partie avec le harem est complètement particulière aussi. La partie avec le fait qu'il mange sur le cadavre d'un de ses potes, c'est particulier aussi. Je veux bien qu'on veut montrer vraiment que c'est un voyou en soi, mais il y a d'autres moyens, il y a d'autres façons de le faire que énumérer comme ça à la queue leu tous les méfaits qu'il y avait, comme si son père n'était pas au courant. C'est mal amené, c'est pas super passionnant et ok, c'est pour introduire le personnage, pour essayer de le rendre peut-être un peu écorché ou un peu plus humain que d'autres personnages. Et soit, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir perdu un chapitre. Donc un peu mon avis. Je n'ai pas énormément de sujets sur le chapitre en soi, vu que comme il m'a pas beaucoup passionné, pas beaucoup de questions. Donc le premier, c'est vraiment discuter un peu d'Oden. Qu'est-ce que vous avez pensé un peu de ses méfaits, de tout, même si c'était introduit dans vos impressions de départ. Mais
voilà, avec cette partie. Vas-y, on quitte. Bah, comme ça en préambule, voilà, je suis pas fan du voilà, le mec super balèze dès sa naissance. Pour moi, voilà, c'est être un truc qui était réservé aux empereurs style Big Mom. Voilà. Après, donc par rapport à ses méfaits, là j'ai du mal à savoir est-ce que c'est des vrais méfaits ou alors c'est juste qu'il est maladroit, il veut bien faire. Hein. Par exemple, ben, le fait qu'il mange un oden sur le cadavre de son ami. Bon, bah, c'est voilà, est-ce que c'est un manque de respect? J'ai plus l'impression que c'est sa manière à lui, maladroite, de respecter son ami. Comme pour le harem, est-ce que c'est un vrai harem ou alors est-ce qu'il secourait des femmes qui étaient maltraitées par leur mari ou que sais-je? Voilà, c'est là où c'est pas encore très clair et on verra si c'est mieux expliqué après. Donc voilà, pour l'instant, je suis voilà, pas convaincu par rapport à ce qu'on voit là par le personnage, mais je pense que voilà, au fur et à mesure, on apprendra à l'apprécier. Ok, et toi alors? À part le côté je suis un enfant et je suis vraiment trop balèze, que j'aime pas non plus, parce que je trouve que ça va contre ce que nous apprend One Piece. À savoir que le talent c'est cool, mais que c'est majoritairement une question d'entraînement. À part ce côté-là, j'aime bien le personnage parce qu'il est ambigu. On sait pas vraiment, on est un petit peu comme les villageois. On sait pas vraiment s'il est gentil, s'il est méchant, s'il fait exprès, s'il le fait pas exprès, s'il s'en bat les couilles ou si c'est par pure malice qu'il fait ça. On se doute quand même que c'est quelqu'un de gentil puisque bah on connaît le futur. Mais il y a quand même cette notion d'ambiguïté et ça j'aime bien. Ça j'aime bien parce que j'aime bien les personnages un peu gris. Donc du coup pour l'instant Oden ne me déçoit pas. En revanche, j'espère qu'on va pas nous en refaire un Seigneur Pink, personnage qui se veut cool mais qui l'est pas du tout. Parce que c'était de la merde. On peut le dire ça. Ça on peut le dire. En revanche, et là où je rejoins le parallèle que fait Oda avec Big Mom, je pense que ça veut dire qu'il était aussi puissant que, enfin, pas aussi puissant que Big Mom, mais qu'il était dans la même cour. Et ce qui explique qu'il réussira à réunifier le pays quand il reviendra après de son voyage avec Roger. Ouais. Enfin, c'est surtout ce qui explique pour moi comment il a réussi à blesser Kaido. Aussi. Ah oui, c'est vrai que c'est lui. Ok, moi j'ai pas grand chose à ajouter là-dessus. Il faut que je brode un peu. Je sais pas, le personnage m'emballe pas plus que ça pour le moment. Je pense réellement que c'est un gentil et que tout ce qu'il a fait comme effet, c'est qu'il y avait une raison derrière qui expliquait pourquoi il l'a fait. Un peu, que ce soit pas réellement par pur égoïsme ou par pur convoitise de sa part. Ça m'a plu aussi de voir Kinemon, un peu de voir que c'était aussi un voyou. Donc c'est assez sympa de voir à ce niveau-là. Après, comment ils sont retournés du côté clair de la force, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai envie de savoir la suite, mais ce chapitre ne m'a vraiment pas emballé. Il y a aussi une autre partie sur le dieu de la montagne. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, préciser un truc à ce niveau-là. Est-ce que ce sera juste un monstre random ou est-ce que ça amène quelque chose de plus fort qui renversera le shogun ou pas? Ou est-ce que c'est vraiment un monstre juste pour montrer un peu la force d'Oden, pour juste montrer qu'est-ce qu'il peut faire et comment il peut être gentil et sauver une ville d'un monstre un peu aléatoire à ce niveau-là? Donc, je vais demander à Lord. J'ai pas grand chose à dire sur le dieu de la montagne, à part que ça continue de puiser dans le folklore japonais. On a l'impression de se voir dans un Miyazaki quelconque, où attention, on a fait du mal, et puis maintenant il y a le dieu de la forêt qui arrive et il va nous défoncer nos races.
mais je n'ai pas spécialement d'avis là-dessus. Je pense que c'est un faire-valoir pour Oden, pour montrer qu'il est capable de prendre des risques et que c'est pas juste. Pour montrer au peuple qu'il est capable de prendre des risques et que c'est pas juste un débile ou quelqu'un qui est égoïste. Mais je sais pas où ça va venir. Je pense que c'est aussi pour nous montrer sa force à 18 ans. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'il va se faire peut-être pas désavouer par son père, parce qu'on voit qu'il lui donne une lettre de pas désavouer mais déshérité. On voit qu'il veut lui faire envoyer cette lettre. Je sais pas, c'est pas ce qui m'intéresse le plus dans ce flashback, mais je pense que c'est un faire-valoir pour l'instant. Je pense pas que ce soit le grand événement déclencheur qui va amener le drame. Pas déjà. Et toi, Monkey? Alors, par rapport au dieu de la montagne, j'espère juste que, vu la bête que tu as l'air d'être, que voilà, on va pas avoir Oden qui va l'étaler en un coup ou que sais-je. Par contre, effectivement, c'est pas ça qui va amener le drame, puisque le drame, ça sera dans une vingtaine d'années quand Orochi et Kaido s'allieront pour renverser. Et c'est pas ça non plus qui va faire que le père d'Oden va le réhériter entre guillemets, puisqu'on sait que c'est quand il va aller quand Oden va pacifier la région de Kuri en battant Ashura et tout, et en faisant de cette zone de non-droit un lieu où il fait bon vivre. Donc voilà, c'est quoi qu'il se passe avec ce dieu de la montagne, on sait que voilà, c'est pas ça qui fera rentrer dans les bonnes grâces de son père Oden. J'aurais dû te donner la parole en premier, en fait. C'était plus simple. Comme ça, il n'y avait même pas besoin d'aller plus loin. Ça aurait été nettement plus simple. Est-ce que vous avez... T'as pas Kitette? J'ai pas encore relu l'arc, du coup j'ai pas en tête tout ce qui s'est... Moi non plus, et je dois dire que j'oublie pas mal de trucs. Donc ok, niveau timing, niveau tout, c'est impossible que ce soit un truc qui n'est pas un truc complètement faire valoir. Ouais. De toute façon, juste, c'est comme ça enchaîne avec la question. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ouais, là, je pense qu'on va être plus dans la phase où comment Oden a rencontré ses différents fourreaux. Donc là, on voit Kinemon et Denjiro. Voilà, après on verra quand on rencontrera Raizo et Kanjuro et Kawamatsu et compagnie, quoi. Donc, avez-vous d'autres remarques ou questions à aborder sur ce chapitre? Moi, oui. Denjiro, il ressemble beaucoup très fort au maître de Zoro. Son sabre. Est-ce que c'est pas le Wado? Attends, je reviens sur le chapitre. Effectivement, c'est possible parce que là, voilà, on est parti du principe que le maître de Zoro et tout, il est parti lui et ses parents quand je sais plus qui est parti, est parti à East Blue, mais ça se trouve Denjiro alias Koshiro, Koshiro c'est le nom du maître de Zoro, est parti après coup, et c'est pour ça que là personne ne sait où est Denjiro puisqu'il est sur East Blue. C'est ça. Voilà. Bon, en tout cas, ce qui me rassure, c'est qu'a priori Denjiro c'est pas Kyoshiro. C'est un peu la théorie là. Donc je pense que c'est le Wado, en vrai. Mais après, ce qui serait étonnant par rapport à ça, c'est... Enfin, étonnant, de toute façon, il y a une explication, mais je revois juste, je crois que c'est le chapitre... c'est complètement le Wado. Ça ressemble à un sabre de base. Ça ressemble à un sabre de base, mais ça y ressemble quand même vachement. Dans les croquis qu'on a du Wado, ça y ressemble énormément. Après, là, effectivement, c'était peut-être un truc pour nous qu'on dit pas inciter, enfin, nous induire en erreur, voilà. Merci de nous induire en erreur, ouais. C'est quand Taitetsu qui dit, voilà, le Wado Ichimonju, il a été conçu par Shimotsuki Kusaburo et qui a quitté illégalement le pays il y a 50 ans. Du coup, ça nous faisait croire. C'est le nom du village, ouais. Voilà. Du coup, ça nous fait penser qu'il avait amené le Wado avec lui en allant sur East Blue. Mais ça se trouve, effectivement,
Voilà, c'est ça. C'est là où ce serait pas la première fois que avec certaines paroles, Oda nous fait croire que non, ça c'est pas possible, mais en fait c'est juste nous qui supposons que c'est comme ça, alors que en fait non. Mais en tout cas, moi, j'avoue que ça me déplairait pas que Denjiro soit en réalité le maître de Zoro. Non, moi non plus, clairement pas. Mais oui, c'est une bonne remarque que ça pourrait être le maître de Zoro avec son sabre. Même si le sabre semble assez petit par rapport à celui de Zoro. Mais Ouais, je pense que c'est une affaire de proportion, mais je crois vraiment que ce l'est. la lame semble quand même très petite par rapport au manche, en tout cas. Dans tous les cas, c'est un katana, c'est sûr, c'est pas un wakizashi, donc ça doit être juste une histoire de proportion un peu débile, parce que du coup, Oda fait des persos qui sont soit hyper grands, soit hyper mais petits, ici, quand tu regardes la proportion entre le manche et la lame par rapport au Wado. Ça arrive plein de fois dans le manga où tu vois quand il le montre de façon tenez, regardez le Wado Ichimonji, il est vachement bien fait avec les proportions qui sont respectées, et quand il le dessine comme ça, c'est à peine s'il fait la taille d'une poignée, donc Ok. Mais en tout cas, effectivement, si Denjiro avait volé le Wado ou autre, qui en réalité, le maître de Zoro n'est pas le descendant de Shimotsuki ou je sais pas quoi, ça expliquerait pourquoi il a laissé Zoro partir avec ce sabre familial aussi facilement. Parce que voilà, si on se rappelle bien du flashback avec Kuina, Zoro qui fait ouais, je veux prendre le sabre de Zoro et le sabre de Kuina par contre, pardon. Et le maître de Zoro qui fait ah oui, si tu veux, vas-y. Donc, ça expliquerait pourquoi. Oui, je disais que ça expliquerait pourquoi le maître de Zoro lui a laissé prendre ce sabre, le Wado, alors que vu qu'on était tout en parle, ça a l'air d'être un trésor familial ou un truc important. Si effectivement Koshiro Galzenjiro qui avait volé à l'époque le sabre. Puisqu'on voit que c'était un jeu comme Kinemon, c'était un jeune brigand, quoi. Mais de toute façon, ici, il faudra à un certain moment qu'Oda montre le lien entre Zoro et Wano, et ça me semble de plus en plus clair que c'est son maître. Yes. Voilà, après cette discussion sur le chapitre et quelques petits soucis techniques, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine alors. Allez, ciao. Salut tout le monde, bonne nuit. À plus tard. Et donc, comme à la fin de chaque vidéo, n'oubliez pas de vous inscrire et de mettre des commentaires ou n'importe quoi, je m'en fous. Je veux voir des trucs bouger sur la chaîne, s'il vous plaît. Pitié, un peu. Merci. Allez, une bonne soirée. Ciao. Salut.